La campagne de BCL s'est arrêtée mardi sur un match très frustrant, mais où on peut vraiment être fier de ce qu'on a produit sur le match 2 et 3 de la série face à Galatasaray. On est encore devant à 40 secondes de la fin mardi soir en Turquie, donc on éprouve des regrets évidemment parce que on a eu des moments du match où on aurait pu faire beaucoup mieux. On a perdu des ballons très bêtes. On a été très peu efficace en contre-attaque, notamment en première mi-temps, et revenir de moins 17 et arriver même à prendre de l'avance, ça montre qu'on a eu à un moment donné de très bonnes séquences. Et là, on a de nouveau perdu des ballons quand on a eu un peu d'avance. C'est dommage de ne pas être arrivé dans la dernière minute avec 2 possessions d'avance. Là, une possession, on est à la merci de beaucoup de choses, de rater des paniers, d'avoir des lancers francs pour l'adversaire, parce que c'est ce qui s'est passé quand même tout au long de la soirée, hélas. Si tu veux que je revienne rapidement sur cette campagne de Coupe d'Europe, c'était la première du club en BCL. On a eu un tirage au sort extrêmement difficile, mais j'en suis très heureux, je préfère largement ça. On a pu rencontrer de belles équipes, on a appris beaucoup et je trouve qu'on a très bien géré l'enchaînement Coupe d'Europe et championnat. C'était la première fois qu'on vivait ça et je trouve qu'on l'a bien géré parce qu'au moment où la Coupe d'Europe s'arrête, on a déjà gagné 9 matchs en championnat, donc c'est très intéressant. On a pu rencontrer de belles équipes, on verra la suite, mais je pense que Galatasaray, Tenerife seront des équipes qui pourront aller loin dans ce championnat, dans cette Coupe d'Europe. Et là, il y a ce qui s'est passé avec Karsiaka. C'est comme ça, on a l'équipe qui est venue jouer ici et s'est complètement disloquée depuis. Tous les joueurs sont partis, le coach est parti, enfin tous les joueurs importants on va dire. Donc ça fausse quand même un peu le résultat du groupe, mais j'ai pas de regret par rapport à ça, c'est comme ça, c'est juste que c'est vraiment dommage. Voilà. Après, maintenant il faut vite rebondir, tourner la tête vers la suite. On reprend tout de suite par un déplacement difficile au Portel. En championnat, on sort d'une défaite douloureuse contre Châlons à domicile et donc il faut se relancer rapidement maintenant. Le Portel déjà fait évoluer son effectif. Ils ont fait arriver au moins un joueur. Certains sites parlent d'un deuxième, donc je ne sais pas, mais au moins un joueur, DeAndre Burns, qui est un bon joueur. Et donc qui change un petit peu la donne quand même, parce qu'il leur donne plus de talent sur les postes arrière, aussi il est physique. Donc je trouve qu'ils ont vraiment, ils sont sur une bonne pente en ce moment, ils ont très bien joué sur les premiers matchs de janvier, ils ont été gagnés à Limoges de 20 points, c'est pas rien, en mettant 98. Ils ont fait aussi un excellent match à Dijon, où ils auraient très bien pu l'emporter, parce que le match est plus serré que le score veut bien l'indiquer, 90-82. Donc c'est une équipe très dangereuse, on le sait. Et puis c'est jamais simple de gagner au Portel. Voilà. Donc c'est un match où, de toute façon, au-delà de l'adversaire, maintenant il faut qu'on arrive à jouer avec constance des deux côtés du terrain, que défensivement on soit très présent. C'est une équipe où il faut qu'on arrive à stopper, parce que si on les laisse imposer leur rythme, ils peuvent vraiment faire des choses de haut niveau. Ils ont du talent sur le poste, sur l'axe 1-5. Il y a des phases de jeu où ils sont extrêmement efficaces, et efficaces aussi dans le jeu rapide. Donc voilà, il faudra y aller avec beaucoup de détermination parce que c'est un match difficile, mais c'est un match important si on veut rester dans la bonne partie du tableau. Et c'est important de prendre vraiment le large définitivement sur les équipes qui sont à la lutte complète pour le maintien aujourd'hui. Donc c'est un match qui revêt à mon sens une grande importance.